Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia et merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Mais nous souhaiterions que vous vous abonniez pour y être informé rapidement des dernières nouveautés. Cette 184e vidéo vient vers vous, comme d'habitude, pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous. Le CQFD de Bled Maghribia, comme vous le savez, maintenant décortique comme à son habitude l'actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques mots. Et le CQFD de cette séquence se consacre à cette continuelle rivalité algéro-marocaine à travers cette nouvelle déclaration vraiment surprenante affirmant que cette race donc c'est RASD, cette pseudo-république arabe sahraoui démocratique, n'est pas un État. Oui, vous avez bien entendu, cette race n'est pas un État, ce que reconnaît à Paris un ministre du Polisario lui-même. De plus, il semblerait que cette information soit des plus grandes vérités, puisque pour les États-Unis, le Sahara est un conflit juste entre le Maroc et l'Algérie. Et d'un autre côté, ils ont été les grands oubliés. Oui, ces grands oubliés de cette année 2021. Et il s'agit ici, c'est malheureux de le dire, de ces détenus politiques ou de ces détenus d'opinion qui croupissent encore et toujours dans de nombreuses prisons algériennes, dans l'indifférence générale, complète, et de leurs compatriotes, tout en faisant l'objet d'un acharnement abject de la part des autorités sécuritaires et judiciaires. Et leur nombre, oui, le nombre de ces détenus ne cesse d'augmenter de jour en jour, jusqu'à ce lundi 20 décembre dernier. Plus de 310, oui, vous avez bien entendu ce chiffre, de 310 détenus sont incarcérés juste pour leurs opinions et leur militantisme purement pacifique. Mais alors, dans un moment de vérité, à Paris cette fois, loin des regards des milices du Polisario et de la surveillance, surtout de ce parrain algérien, eh bien un ministre, oui, il s'appelle ainsi, un ministre, entre guillemets, du Front Polisario, a affirmé que la RAD, cette République arabe sahraoui démocratique, n'est pas un État. N'est-ce pas surprenant? Bizarre, non? Eh bien, la version sur l'existence de cette pseudo-république arabe, sahraoui, démocratique, cette race, eh bien, bat de l'aile, tout simplement. Si éculée, qu'elle peine même à convaincre la population des cons de Tindouf, là où ils sont séquestrés. Oui, cette population, disons-le clairement et honnêtement, est séquestrée, emprisonnée. Et ce Moustapha Sidi El-Bachir, qui dirige depuis le 1er novembre dernier seulement, il n'y a pas longtemps, le ministre des territoires occupés, oui, il paraît que c'est un ministre des territoires occupés, et de la diaspora, c'est comme s'il y avait une diaspora sahraoui, et il en fait partie. Hier, enfin, il n'y a pas longtemps, oui, hier, à savoir lundi, à Mantes-la-Jolie,
à l'occasion d'une réunion avec la communauté sahraoui, dite sahraoui, installée en région parisienne, ce pseudo-responsable a surpris l'assistance par la teneur de son intervention. Et il a déclaré, oui, écoutez bien, je ne suis pas un ministre des territoires occupés. Je ne suis qu'un réfugié inscrit à la circonscription de Mehbes. Il faut être réaliste. Et je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas un ministre. Notre ministre des Affaires étrangères, Ould Selk, se trouve à Alger. Notre Premier ministre, Bouchria Beyoun, n'est pas un chef de gouvernement, a-t-il lâché. Brahim Ghali lui-même est également un réfugié enregistré sous le nom de Ghali Sid al-Mustafa. Il n'y a pas de Brahim. Et il n'est pas considéré auprès de l'agence des réfugiés comme président d'un État ou un haut cadre. Tous les Sahraouis sont des réfugiés qui vivent grâce à l'aide de l'Algérie. Et ce pseudo-ministre a-t-il martelé devant une assistance qui n'a pas contesté ces étonnantes déclarations? Et on peut le dire, c'est une vérité qui surprend. Cela fait 46 ans que nous sollicitons de l'aide de l'Algérie pour avoir de l'eau, le gaz, le gasoil et les armes. Nous n'avons pas les conditions d'un État. Oui, nous n'avons pas les conditions d'un État pour vivre seul, a-t-il ajouté en répétant qu'il faut être réaliste. On ne sait pas où aller, a reconnu ce Mustafa Sid el-Bachir. La vérité avec laquelle ce responsable du Polisario, enfin il se déclare ainsi, a parlé depuis Paris, a soulevé de nombreux commentaires, depuis des messages sur WhatsApp, consultés par plusieurs médias. Certains Sahraouis ont réclamé des explications à ce ministre, alors que d'autres ont demandé de bénéficier de la carte de réfugié accordée par l'Organisation des Nations Unies pour quitter les camps, mais on ne les laisse pas partir. En effet, malgré les appels du Conseil de sécurité, dans ses résolutions, plusieurs d'entre elles, dont la dernière adoptée le 26 octobre dernier, le 29 octobre dernier, l'Algérie et le Polisario empêchent le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies de conduire des recensements des Sahraouis. Puisque le titre de réfugié, entre guillemets, permet à son détenteur de circuler librement, en dehors des camps, à l'instar de quelques proches de la direction du Polisario, ayant des passeports algériens ou mauritaniens. Pour mémoire, en mars 2015, deux jeunes Sahraouis résidant en Europe avaient appelé le HCR, donc ce fameux Haut Commissariat aux réfugiés, dans des lettres à ses délégations à Paris, Madrid, New York, Stockholm, Genève et même à Alger, à assumer pleinement ses responsabilités dans la protection de la population des camps de Tindouf, telles qu'elles sont définies par la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés. Suite au remaniement ministériel du 1er novembre dernier, ce Mustafa Sid el-Bachir a été éjecté purement et simplement du ministère de l'Intérieur pour un portefeuille de moindre prestige, à savoir celui des territoires occupés et la diaspora, paraît-il, sahraoui. En septembre dernier,
Son nom, oui, en septembre dernier, son nom était même inscrit sur la liste des potentiels successeurs à ce Brahim Ghali alias Ben Batouche, encore alité à Alger. Et toujours dans ce cadre, oui, toujours dans ce cadre, pouvons-nous vraiment considérer que les États-Unis sont-ils en train de considérer ou même de reconsidérer le dossier du Sahara marocain comme une affaire qui oppose exclusivement Rabat à Alger, c'est-à-dire l'Algérie au Maroc? Pointe à la ligne. C'est du moins ce qu'on peut retenir des dernières déclarations faites par un haut responsable de l'administration Joe Biden à l'occasion d'un briefing de fin d'année sur la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, diffusé par le site même de la Maison-Blanche. Oui, il est dit, sur le Maroc et l'Algérie et le conflit au Sahara marocain, nous avons maintenant un nouvel envoyé de l'ONU, qui est Staffan de Mistura, l'un des diplomates les plus expérimentés au monde. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les partis et avec les Marocains pour garantir que Staffan de Mistura soit nommé à ce poste. Et il est maintenant à pied d'œuvre, ce qui nous semble assez important pour garder ce conflit sous contrôle et essayer de trouver une résolution politique, a-t-il déclaré. Chose rare, oui, c'est une chose rare sur cet unique passage réservé au Sahara marocain. Ce responsable américain n'a pas mentionné le Polisario du tout, mais du tout, se limitant à mettre face à face directement le Maroc et l'Algérie comme principaux acteurs de ce dossier. Et entre parenthèses, oui, entre parenthèses, les USA, les États-Unis d'Amérique, n'annoncent ici qu'une simple vérité, su de tous, depuis le début de ce conflit. Ce conflit inventé de toutes pièces par cette Algérie. Cependant, la position américaine devrait satisfaire les officiels marocains, et ce, à seulement quelques jours de la commémoration du premier anniversaire de la signature, le 22 décembre 2020 à Rabat, de la déclaration conjointe entre le Maroc, les États-Unis et Israël. Et sans transition aucune, pour conclure cette vidéo, passons, si vous le voulez bien, à ce fameux nombre qui a dépassé les 310 personnes. Oui, vous avez bien entendu, un chiffre qui dépasse tous les plafonds, qui crève tous les plafonds. Les 310 personnes, ces détenus politiques et d'opinion, qu'on peut appeler désormais ces grands oubliés de l'Algérie de 2021. Ces détenus politiques demeureront toujours une tache, oui, une tache noire dans l'histoire contemporaine de cette Algérie, et pour ne pas dire de cette nouvelle Algérie. Parmi ces détenus, nous retrouvons de nombreuses figures emblématiques du Hirak, qui paient le prix fort de leur engagement pacifique en faveur d'une autre Algérie que celle de la dictature actuelle et des institutions, surtout illégitimes. Nous pouvons citer ici, à ce propos, Brahim Al-Alami, qui est incarcéré depuis le 4 juillet 2021 à la suite de sa tentative malheureuse de fuir illégalement le pays pour rallier l'Europe, où il espérait retrouver la liberté, loin des arrestations musclées, des procès expéditifs et des violences policières dans les commissariats, à ne pas compter. Nous pouvons citer également le triste sort
de cet avocat des prisonniers du Hirak, ce malheureux Abdelraouf Arslan, qui croupit en prison à Tébessa depuis le 26 mai 2021. Nous retrouvons au sein de ces détenus d'opinion des enseignants, des avocats, des ingénieurs et même de simples étudiants brisés à la fleur de l'âge et incarcérés pour de simples commentaires sur les réseaux sociaux, à l'image de ce Zakaria Mitidji ou Abdel Ben Saada, incarcéré à Alger depuis début avril 2021. Certaines personnalités politiques qui ne voulaient pas plier face au diktat du pouvoir algérien en refusant de changer de discours et de renoncer à la cause du Hirak ont été aussi emprisonnés sans aucun ménagement, à l'image du secrétaire général du mouvement démocratique et social, ce MDS. Rappelons ainsi que ce secrétaire général du mouvement démocratique et social, Fethi Ghares, est incarcéré depuis le 1er juillet dernier pour ses simples et honnêtes opinions politiques. Tous ces détenus d'opinion ont passé des fêtes religieuses et nationales au cours de l'année 2021 dans leurs cellules infectes et inhospitalières. Ils passeront malheureusement de l'année 2021 vers l'année 2022 en étant maintenus encore et toujours en détention, une détention plus que jamais arbitraire. Et tout le monde le sait. Qui va se souvenir de leur sacrifice? Et qui va se mobiliser pour obtenir leur réhabilitation? Des questions donc à ne guère oublier et surtout à ancrer dans nos esprits jusqu'à la libération de tous ces détenus qui n'ont commis aucune infraction de droit commun, tout en rappelant tout de même que ce droit commun résulte des violations de la loi pénale relatives à des actes d'individus, actes qui pouvaient être négatifs, et ces actes devaient être imputables à un individu ou à des individus et être frappés d'une peine par la loi. Mais ce n'est guère le cas de ces 300 détenus d'opinion. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier d'aider votre chaîne et de nous aider en vous y abonnant afin d'être informé rapidement et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo. Il ne me reste, chers amis, qu'à vous dire au revoir. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois. Ila al-liqa fi hissa ukhra, incha'Allah. Ma'a salama.